Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les parlementaires de la CEDEAO en séjour à Cotonou pour parler de la zone de libre-échange continentale africaine ont achevé leurs travaux. Ils ont clôturé leur session par un dîner. Nous parlerons décentralisation et déconcentration dans ce journal. Les membres du comité de pilotage de cette politique sont en session, la première de l'année 2020. Ils travailleront à la mise en place du cadre approprié pour la réétude de la PONADEC. Et puis le Carrefour Sobebra présente un visage plus attrayant à présent, un nouvel espace vert ouvert au public. C'est l'œuvre de la Société béninoise de brasserie. Bonsoir et bienvenue à cette édition qu'on démarre par l'actualité internationale avec la victoire de Joe Biden, le candidat démocrate qui a été déclaré vainqueur de cette élection. Son challenger, le président sortant, Donald Trump, conteste les résultats et entend engager des procédures judiciaires dans les jours à venir. Il aura donc fallu 4 jours pour que l'élection présidentielle américaine livre son verdict. Le démocrate Joe Biden remporte ce samedi la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump. Une victoire marquant un tournant historique pour l'Amérique et le monde après 4 années de rupture sous le président républicain. Après 4 jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec 284 grands électeurs grâce à un succès dans l'État clé de Pennsylvanie, selon les médias américains. Il devrait ainsi devenir le 46e président des États-Unis à condition que les nombreux recours intentés par Donald Trump et ses partisans ne change pas la configuration des résultats. Retour à l'actualité nationale, les membres du mouvement Bénin Révélé soutiennent le président Patrice Talon et ses réformes. Ils entendent faire la vulgarisation du PAG dans les 77 communes du Bénin. Ce samedi, ils étaient en congrès constitutif, un rassemblement qui a mobilisé tous les militants. Occasion pour le coordonnateur de ce mouvement de rappeler les grandes réalisations du gouvernement depuis 2016. Gilbert Kingpé est au micro de Christelle Tongodo et de Daniel Ada. L'école béninoise a retrouvé progressivement ses lettres de noblesse et le Bénin sa renommée de quartier latin d'Afrique. Mieux que par le passé, l'eau potable, l'électricité sont de plus en plus disponibles et accessibles aux populations dans la plupart de nos localités. Les récents résultats aux examens de fin d'année confirment à suffisance la pertinence et le succès des options faites. La procédure de gestion des finances publiques, de l'économie, de la justice, plus d'impunité, le Bénin est devenu une destination sécurisée pour les investisseurs. Du foncier dont la sécurisation s'est améliorée. Notre pays bénéficie de nombreuses infrastructures routières, sportives, culturelles, artisanales, etc., militantes et militants. Ce sont là autant de facteurs déterminants dans l'effort consenti qui a permis de repousser les barrières de la pauvreté et celles de l'extrême pauvreté. Au total, le Bénin a été révélé et sera davantage révélé grâce à un homme, le président Patrick Athanase Guillaume Talon. Le peuple a des preuves de ce qu'il a vu
de ce que le Bénin était hier et de ce que le Bénin est aujourd'hui, avec tout le travail abattu pour le propulser sur les chemins d'une nation prospère. Monsieur le Président de la République, le mouvement Bénin Révélé ne vous marchandera pas ses soutiens et prend l'engagement de poursuivre la mobilisation de ses militants dans les 77 communes ainsi que les populations de nos villes et de nos campagnes jusqu'à sa voix résonne pour que vous ayez un écho favorable à son appel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunit une partie de ses parlementaires à Cotonou depuis le 2 novembre dernier pour parler principalement de la zone de libre-échange continentale. Arrivés pratiquement au terme de leurs travaux, les délégués se sont retrouvés hier dans un cadre plus convivial. James William Bagiti. La culture et l'art culinaire béninois à l'honneur à l'occasion de cette soirée récréative qui vient couronner 5 jours de travaux acharnés au Bénin. Les membres de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, en charge notamment des questions liées au commerce, à la libre circulation, à la politique macroéconomique ou encore aux finances et au budget, avaient bien mérité ces quelques heures d'évasion. Moment choisi par le président de l'Assemblée nationale pour revenir sur l'histoire de la longue construction de l'unité ouest-africaine avant d'en tirer quelques leçons. Je voudrais bien paraphraser Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, en ces termes. En dépit d'innombrables atouts face aux défis mondiaux et à la stratégie des puissances grandes et moyennes, notre organisation s'étiole par manque d'une volonté politique unificatrice et doit se battre pour s'unir. Elle doit se battre pour devenir puissante. Dans le monde contemporain, être puissant, c'est exister. Être faible, c'est disparaître. Louis Gbaounou Vlavonou trouvera ensuite la formule pour réinviter ses convives autour des plaisirs de la table et de la culture à la sauce béninoise. Laissons Hegel, Freud et Edem Kodjo dans leur tombe et revenons au bord du lac Nokoué, ici à Cotonou, pour savourer la culture béninoise à travers l'art culinaire, les danses royales et acrobatiques, etc. Levons nos verres à la santé de chacun et de tous. Satisfait lui aussi du séjour au Bénin des parlementaires et des cadres ouest-africains, le président du Parlement de la CEDEAO n'a fait économie ni de mots de gratitude ni d'engagement. Nous sommes venus ici pour travailler et nous avons atteint tous les objectifs de notre mission. Je tiens à vous exprimer ma gratitude, Monsieur le Président, toute la population de Cotonou qui a été très hospitalière envers nous depuis notre arrivée ici. Nous, Parlement de la CEDEAO, nous ferons notre mieux pour soutenir les populations, car c'est le Parlement qui représente plus de 300 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Peu importe là où se sont arrêtés nos prédécesseurs, les pères fondateurs, nous ferons notre mieux pour aller aussi loin que nous pouvons. Tout protocole clos, la soirée s'est agrémentée de danses cultuelles, folkloriques, acrobatiques, et de démonstrations diverses. La réalisation de la zone de libre-échange continentale, objectif principal de ces échanges, devrait en avoir tiré le meilleur parti. Il faut dire que les travaux entrant dans le cadre de cette rencontre délocalisée se sont achevés ce samedi. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les principales conclusions de cette réunion délocalisée. Les membres du nouveau conseil d'administration du Centre de formation pour l'administration locale, CEFAL, ont pris fonction. La cérémonie de leur installation a eu lieu au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Reportage. Monsieur Marcelin Dansouk-Pévi est nommé président du... Ils ont un mandat de 3 ans. Ces administrateurs du Centre de formation pour l'administration locale CEFAL.
Les 7 membres nommés en Conseil des ministres le 26 août dernier représentent respectivement leur ministère de provenance au sein du Conseil. Leur mission est de contribuer à une meilleure mise en œuvre de la décentralisation à travers un bon fonctionnement du CEFAL. Votre obligation en tant qu'administrateur est personnelle. C'est le conseil d'administration qui répond de la gestion du CEFAL près du gouvernement. La direction générale répond de sa gestion au niveau du conseil d'administration et donc le conseil d'administration a l'obligation de se réunir 2 fois au moins dans l'année. L'amélioration des offres du CEFAL préoccupe l'État béninois. Pour faciliter la tâche aux membres du conseil installés, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale met à leur disposition le guide pratique de l'administrateur édité par le ministre de l'Économie et des Finances. L'autorité de tutelle du CEFAL que je suis prend l'engagement de vous apporter tout l'appui nécessaire à l'accomplissement correct et diligent de la mission que vous a confiée l'État béninois. Je vous enjoins donc, messieurs les administrateurs, à jouer pleinement votre partition aux côtés de la direction générale. À cet effet, nous pouvons évoquer la question de la relecture des tests qui régissent le CEFAL, le projet de construction des infrastructures propres du centre, l'élaboration de la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation, etc. Votre action doit permettre d'accélérer la mise en œuvre de ces différents chantiers d'importance majeure pour la crédibilité et l'attractivité du centre. Le centre de formation pour l'administration locale CEFAL a été créé en 2011 en vue de disposer d'une structure spécialisée dans le renforcement de capacités des agents des collectivités locales et de leurs responsables. Aujourd'hui, plusieurs réformes ont été engagées afin de redynamiser le centre. Les membres du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et déconcentration PONADEC tiennent leur première session au titre de l'année 2020, une rencontre qui permettra à ces acteurs de créer les conditions nécessaires à la bonne conduite du processus de relecture de la PONADEC et à l'élaboration de ces instruments d'opérationnalisation. Christelle Tongolo, Bruno Rotekwa. Le programme d'action du gouvernement inscrit en ordre de priorité en son pilier 3 l'amélioration du processus de décentralisation et de déconcentration et pour renforcer la politique nationale de décentralisation et faire de celle-ci un puissant levier de développement, les membres du comité interministériel de pilotage de la PONADEC vont, à l'occasion de la présente session, mener des réflexions critiques assorties de propositions concrètes à l'endroit du gouvernement pour l'atteinte des objectifs suivants. La finalisation du processus de relecture et d'arrimage de la PONADEC avec les référentiels nationaux de planification. L'effectivité de la relecture des tests juridiques de la décentralisation devant déboucher sur un code des collectivités territoriales pertinent et cohérent, actuel et applicable à tous les niveaux. Le suivi de la mise en œuvre des 8 plans 2D adoptés le 11 mars 2020 par le Conseil des ministres, l'achèvement des processus d'élaboration des plans de décentralisation et de déconcentration des ministères sectoriels en vue de leur adoption prochaine par le Conseil des ministres, l'aboutissement des plans départementaux de coordination des actions de développement pour permettre aux préfets d'accompagner efficacement les efforts du gouvernement à la base, pour ne citer que ceux-là. Le comité interministériel de pilotage de la PONADEC, la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, est la plus haute institution en matière de décentralisation après le gouvernement. À ce titre, sa responsabilité est plus grande, non seulement à l'égard du gouvernement, mais également vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Il a été adopté une approche participative et inclusive qui a mobilisé aussi bien les cadres du secrétariat permanent, ceux des autres directions techniques du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, que des ministères sectoriels ou membres du CIP PONADEC.
Ces assises, prévues pour durer 2 jours, devraient accoucher de résolutions auxquelles seront associés dans les meilleurs délais les élus municipaux et communaux mis en place lors des élections de mai 2020. Et on reste dans le secteur de la décentralisation avec cette recherche sur les services administratifs à la mairie de Boycon, un travail de recherche conduit par Joseph Josué Méou, qui lui a valu la thèse de doctorat en sociologie et anthropologie du développement à l'université d'Abomey-Calavi, à Celle-Nancy. C'est au bout d'une vingtaine de minutes de présentation que Joseph Méou a décortiqué son sujet de thèse. Face à d'éminents professeurs de l'université d'Abomey-Calavi et celle de Lomé, il expose sa thématique intitulée « Acteurs et logique autour de la fourniture des services administratifs à la mairie de Boycon ». Le jury, à la suite de ces observations, a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi Monsieur Joseph Josué Méou, docteur donc, de l'université d'Abomey-Calavi en sociologie, anthropologie, dans l'option sociologie-développement, dans la spécialité sociologie du développement, avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Signé le président, professeur Irak Sepoin Akori Concersou, le rapporteur, docteur Sidonie Clarisse Riblet. Voilà. Il faut comprendre que depuis que la décentralisation est mise en œuvre au Bénin, l'offre de services au niveau de nos mairies laisse encore à désirer. Les autorités à divers niveaux ont eu à prendre des initiatives. Mais toujours dit que ces diverses initiatives qui sont prises ne portent pas les fruits. D'où nous avons été obligés donc de réfléchir pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est à la base de cette situation. Notre logique a été donc d'apprécier les raisons pour lesquelles les diverses logiques qui sous-tendent les dysfonctionnements notés au niveau donc de l'offre de services. Pour que toujours que nous assistons à cette qualité que recommander les services aux populations. Or, la décentralisation, comme vous le savez, l'objectif, c'est de rapprocher les services de nos administrés et surtout des services de qualité. Fiers du sujet exposé par l'impétrant, les membres du jury apprécient l'intérêt de la thématique dans la gouvernance administrative. Je crois que le doctorat a fait un travail formidable. Comme l'indique le sujet, porte sur les acteurs et les logiques autour de la fourniture des services administratifs à la mairie de Boycon au Bénin. Je crois qu'il a fait des constats et qu'il a essayé donc d'analyser et poser des hypothèses, des objectifs. Donc, il a, au vu donc, n'est-ce pas, donc, des questions qu'il s'est posées, il a fait donc des collectes de données et qu'il a essayé donc d'analyser. Et nous avons trouvé que c'est un travail vraiment sérieux, donc, de travail donc, qui porte sur la sociologie même de l'administration. Il a fallu 3 ans de recherche acharnée pour que ce quinquagénaire décroche aujourd'hui son doctorat en sociologie anthropologie du développement. Des travaux qui serviront de repère aux jeunes générations d'administrateurs. Parlons à présent du réseau Agi Bénin, qui est une fêtière des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du volontariat et des programmes d'échange de jeunes. Les membres du dit réseau ont organisé des journées portes ouvertes pour édifier les populations béninoises sur l'essentiel donc de ce réseau. Robin Copin-Edor et Benjamin Denayon. Implémenter cette initiative. Échange entre acteurs du domaine de volontariat et de l'engagement social sur la promotion d'idées et d'approches innovantes. Ces acteurs se réunissent autour du réseau AGI Bénin qui vise à défendre et à négocier les intérêts des organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine du volontariat au Bénin. La mise en place du réseau est l'aboutissement d'un long processus de co-création fait de plusieurs ateliers qui ont permis de définir ensemble les valeurs, les structures, les axes stratégiques et les activités et mécanismes à mettre en place. Au Bénin, l'initiative a été mise en œuvre depuis août 2018, date de son lancement en présence de l'ambassadeur, son Excellence,
et a été conduite par un réseau d'organisations de la société civile béninoise intervenant dans le volontariat et les échanges de jeunes. Le réseau AGI Bénin est une initiative multilatérale germano-africaine dont le Bénin est le pays pilote. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette phase de pilote. On a vraiment achevé une intensification de la coopération entre des programmes d'échange, des institutions en Afrique, mais aussi avec l'Allemagne. Je crois que c'est vraiment un bon point de départ. Je peux maintenant dire sans regret qu'une fois atteint la maturité, l'âge d'adulte, la nourrice GIZ peut se retirer sans aucun regret. Ces journées portes ouvertes font partie des activités organisées par le réseau pour le compte de l'année 2020. Outre l'atelier organisé sur des thématiques liées aux questions de volontariat, le réseau a officiellement présenté ses offres de services au public. La coopération bénino-suisse en collaboration avec la GIZ a fait don de matériel aux petites et moyennes entreprises touchées par la crise sanitaire. C'est une initiative qui vise à donner un coup de main aux entrepreneurs béninois dans ce contexte pandémique du coronavirus. Alors, Chérif, Bruno Rotéquois. Renforcer la résilience des entreprises béninoises face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, c'est l'objectif de cette initiative de la coopération bénino-suisse et la GIZ à travers le projet ProSiva. L'idée, c'est de fortifier les capacités des entrepreneurs, d'augmenter leurs revenus et créer des emplois. Jusque maintenant, je peux dire qu'on a eu des excellents résultats et ProSiva, la GIZ a très fortement contribué à ces bons résultats intermédiaires. S'inscrivant dans cette même vision, la Direction du développement et de la coopération suisse, donc la DDC, a dans le cadre de la poursuite de ses interventions dans les zones à forte potentialité entrepreneuriale agricole, apporté une contribution à la coopération allemande, la GIZ, à travers ce projet ProSiva, pour renforcer la mise en œuvre des innovations par les PME dans les chaînes de valeur soja, riz, volaille, mais aussi maïs, manioc, maraîchage ou igname, au profit de 500 entreprises entre 2018 et 2021. Ce projet prend en compte 500 petites et moyennes entreprises qui bénéficient d'approvisionnement en matières premières et intrants agricoles. Une bouffée d'oxygène pour les entreprises béninoises. Nos entreprises ont été fortement affectées. Les chiffres d'affaires ont baissé de façon drastique. C'est le lieu encore une fois de remercier la DDC Coopération Suisse et le ProSiva GIZ au nom de mes collègues PME pour nous avoir redonné espoir à travers ce énième appui. Un appui sans doute précieux et qui vient à point nommé puisque permettra de relancer nos activités économiques et atteindre les performances souhaitées par chacun de nous. Permettez-moi, mesdames et messieurs, d'exprimer à vous tous, et particulièrement à nos partenaires techniques et financiers, mes profonds et sincères remerciements au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et du gouvernement béninois pour l'intérêt particulier que vous ne cessez de porter au développement du secteur agricole de notre pays, le Bénin, en général, et à l'atténuation des petits exploitants agricoles et des promoteurs des petites et moyennes entreprises de façon spéciale. La coopération bénino-suisse œuvre dans 3 domaines prioritaires, à savoir l'économie rurale, l'éducation de base et la formation professionnelle. Elle entend accompagner les efforts du gouvernement béninois pour un développement durable et inclusif. C'est un carrefour de la Sobebra entièrement rénové qui s'offre au public, un espace vert attrayant, mis en service cette semaine en présence du ministre du Cadre de Vie, Rachida Biomaman. Impossible de l'ignorer, il saute aux yeux, tant le gazonnage et la combinaison florale au centre duquel est posée une cuve en cuivre recyclé rappellent au bon souvenir de cette bonne bière brassée par la structure dont il porte le nom.
Bienvenue au Carrefour Sobebra rénové, un espace vert de 1660 mètres carrés, paré des pierres taillées de Natitengu, d'un investissement total de 50 millions de francs CFA. Ce rond-point, je dirais qu'il est de multiples symboles. Le premier, c'est cette cuve que nous avons dans notre jargon coutume d'appeler une cuve à grains cuits, qui illustre notre métier tel qu'il était pratiqué par nos ancêtres. La pierre de taille sur laquelle cette cuve est posée, c'est notre ancrage local, notre attachement au Bénin. Les plantations autour, cette nature fragile qui doit être préservée. Et enfin, le chemin de marche qui a été créé, c'est le bien-être des visiteurs, de la population, des hommes et femmes qui viendront découvrir cette enceinte. C'est la deuxième fois que ce carrefour bénéficie d'un financement important de la Sobebra, fidèle à sa vocation éco-citoyenne. En 2014, l'aménagement paysager et les jardins publics en ce même lieu avaient coûté la somme de 84 millions de francs CFA. Un élan maintenu malgré le Covid-19 qui cadre avec les objectifs de l'exécutif communal et du gouvernement. Ce carrefour complète si bien le projet de modernisation de la voirie de l'assainissement de Cotonou qu'on appelle asphaltage. Il est totalement cohérent avec le programme d'assainissement pluvial de Cotonou, la protection côtière et tout l'aménagement balnéaire qui va se déployer à la plage de l'ex-zone industrielle de Cotonou. Je suis venu dire merci à M. Yves Ménager et l'assurer de notre disponibilité à continuer le partenariat, à ouvrir d'autres chantiers ensemble. Les collectivités nous attendent sur beaucoup de fronts et je sais qu'il est prêt. La conception de l'ouvrage est assurée par l'artiste Romuald Razoumet. D'autres sociétés sont invitées à emboîter le pas à la Sobebra, certifié ISO plusieurs fois, dont celui 14001 pour ses nombreuses œuvres sociales en faveur d'un cadre de vie sain et surtout la préservation de l'environnement durable. Les femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin se sont réunies autour d'une séance de fitness pour témoigner leur engagement dans la lutte contre le cancer du sein. La séance a eu lieu à la Maison des médias de Cotonou. Robin Copin-Idor. Séance de fitness. C'est cette activité sportive qui rassemble ici les femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, résolument engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Les femmes des médias ont voulu contribuer à la lutte contre le cancer en se réunissant et en partageant avec des spécialistes quelques informations qui pourraient être utiles pour elles-mêmes, histoire de pouvoir mieux prévenir ce cancer-là et éviter que des femmes des médias souffrent du cancer du sein. À l'occasion, une communication a été présentée sur le cancer du sein, suivie d'une séance d'autopalpation. Il ne faut pas diviser comme ça et faire la palpation en haut et laisser le bas du sein. Après la division, les doigts collés comme ça, vous palpez correctement. On fait une palpation, on prend tout son temps pour palper. Quand il y a de masse dedans, vous allez voir, le nodule glisse entre les doigts. Vous palpez cadran par cadran, jusqu'à finir les 4 cadrans. Et pour finir, on masse le sein de cette manière et on presse pour voir s'il y aura un écoulement. C'est important parce qu'on ne saurait rester simplement sur un fitness et rentrer dans chacune de nos maisons. C'est pour cela qu'on va avec la communicatrice de tout à l'heure, savoir l'importance pour les femmes de se dépister tôt. Et aussi, les manifestations du cancer de sein, c'est important. Et en profiter pour faire l'exercice, pour voir le geste que chacun de nous peut faire tous les jours, déjà dans sa maison, en attendant la phase de dépistage du cancer de sein. Ces femmes des médias apportent ainsi leur contribution à la lutte contre le cancer du sein en jouant leur partition dans la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein. Et puis le gouvernement canadien va appuyer le gouvernement du Bénin dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Une activité a été organisée cette semaine à Semesiti dans ce cadre. Iva Goropesi, Fifame Salomé Tariki. Ils sont déterminés à éradiquer les violences basées sur le genre au Bénin. Par ces temps de pandémie où les activités sont au ralenti, la gente féminine est exposée plus massivement aux violences de tout genre. Sensibles à l'ampleur de la situation dans le monde mais aussi au Bénin, les partenaires extérieurs et les autorités béninoises s'engagent. J'ai l'honneur de vous annoncer, et voilà vient l'annonce, que le Canada fournira une contribution de 5 millions de dollars canadiens, soit plus de 2,1 milliards de francs CFA, à la mise en œuvre d'un nouveau projet afin de répondre aux besoins des femmes et des filles dans le contexte de la COVID-19. Ce nouveau projet reflète l'attention particulière accordée à la protection des progrès acquis dans le domaine de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans un contexte de la COVID-19. Sachez que vous contribuerez à construire un monde plus juste et plus prospère afin que chacun et chacune puisse s'épanouir et jouir son plein potentiel pour contribuer davantage au développement de votre beau pays. Je voudrais vraiment remercier le gouvernement canadien, à travers l'ambassadrice, pour ce renfort de taille qui intervient pour nous renforcer, nous aider, nous soutenir à poursuivre cette lutte qui est déjà entreprise au niveau du ministère des Affaires sociales avec le partenariat de l'UNFPA et d'autres partenaires techniques financiers également, pour vraiment protéger nos femmes et nos filles contre les violences qui sont encore de nos jours trop présentes. Je voudrais saisir l'occasion de votre visite, de cette annonce très forte, pour vous réitérer également la détermination de notre gouvernement à enrayer définitivement ce fléau qui est une entrave sérieuse à l'épanouissement des femmes et des filles. Prévention, protection et autonomisation des femmes en période de COVID-19, le projet vient à point nommé aux yeux des parties prenantes engagées et des associations militantes pour l'égalité du genre au Bénin. Je suis très heureuse de voir que les actions pour venir à la génération égalité s'amplifient davantage et mes attentes c'est que toutes les parties concernées soient impliquées dans la mise en œuvre de ce projet et que cela puisse véritablement porter du fruit et toucher les populations les plus vulnérables dans le rang des filles et des femmes. Les départements de l'Alibori, de l'Atakora, du Borgou et de l'Atlantique sont les zones ciblées pour le déroulement du projet, prévu pour durer 24 mois. L'ONG Love Power organise le Festival international des familles, Festipa 2020. Cette deuxième édition se déroule depuis 23 octobre. Alors tout se passe en ligne, Covid-19 oblige. Le président de l'ONG Love Power donne plus de détails ici au micro de Stanislas Linkmont. Festipa 3, ça a commencé depuis le 23 octobre et ça court jusqu'au 14 novembre. En termes d'activités qui ont été prévues. L'objectif, c'est qu'on débarrasse la question familiale de toute obstruction pour librement en parler au-delà des frontières béninoises et à travers le monde. Parce qu'on a fait de Festifa aujourd'hui une application qui est sur Play Store. Vous écrivez Festifa, vous avez l'application. Vous la chargez, vous l'installez sur votre téléphone et c'est fini. Vous êtes sur la plateforme du Festifa 3 à partir de votre téléphone. Pour ceux qui ont des ordinateurs, vous pouvez directement taper festifa.com sur votre navigateur web et vous allez sur la plateforme. Si vous vous inscrivez, il y aura un email qui vous donne vos paramètres d'accès, le nom, le mail que vous avez mis et puis le code pour pouvoir chaque fois vous connecter à la plateforme. Alors une fois que vous êtes sur la plateforme, c'est un peu comme Facebook. Et vous êtes en contact direct avec tous ceux qui sont inscrits. Et donc du coup, si vous voulez un produit, parce qu'on a des exposants dans la plateforme, des exposants qui ont tout sur le mariage, qui ont tout sur la famille, tout sur nos besoins quotidiens. Et vous pouvez leur rendre visite dans la plateforme, faire des achats en ligne et puis faire vos affaires si vous voulez. De la même façon, si vous êtes quelqu'un qui a un produit, qui a un service à faire connaître, à promouvoir, alors il y a un lien pour prendre un stand dans la plateforme, s'inscrire par
par mobile ou n'importe quoi d'autre, vous payez le forfait qui est demandé, et puis vous vous inscrivez. Vous avez la largesse d'organiser votre stand, un peu comme sur Facebook, vous avez votre page, vous pouvez tout organiser pour vous faire connaître, vous faire voir. Donc, et étant donné que c'est en ligne et qu'il n'y a aucun effort à fournir, que juste à partir de votre portable, cliquez pour vous connecter ou bien de l'ordinateur, vous connecter à la plateforme. Donc, le seul effort qu'on demande, c'est juste votre envie d'en apprendre davantage sur les questions de la famille. C'est tout. On a mis les activités à des heures non œuvrées. On n'occupe pas les gens aux heures de travail. On a plutôt mis les activités pendant les pauses et en week-end. Annoncé depuis une semaine, le projet Novart fait son projecteur sur l'aspect artistique et culturel du nouveau hôtel Cotonou Orisha. Eh bien, le lancement officiel des activités a eu lieu avec en ouverture de rideau l'artiste Charlie d'Almeida, conseiller artistique. Il a exposé le théâtre de nos demeures. Les précisions avec Jérôme Houboy et Bénédicte Bosso. L'ambition est de devenir le hub arty de Cotonou et de mettre au centre, au cœur de l'offre client, de l'expérience client, la culture, les arts et le design. Le Novotel Cotonou Orisha, paré de ses plus belles couleurs artistiques et culturelles, fait une place honorable à l'événementiel. Des espaces en perpétuel mouvement offerts aux artistes, plasticiens, sculpteurs, peintres, les stylistes. La gamme proposée est multidimensionnelle. On va leur proposer non pas une pièce, non pas une salle, mais l'ensemble de l'hôtel, y compris le jardin de 7 hectares. Et nous recevrons donc des expositions de sculpteurs, de peintres, pourquoi pas de graffeurs, des artistes plasticiens de tous les horizons et qui se relayeront tous les 3 mois. Là, la première exposition est l'exposition de Charlie d'Almeida, à qui nous avons demandé d'être le parrain emblématique et le conseiller artistique du projet Novart, et bien évidemment le premier artiste plasticien exposé. Il a donc accepté avec enthousiasme, puisque l'historique de Charlie d'Almeida et du nouveau hôtel est très riche, l'histoire est très riche. C'est l'hôtel qui lui a permis, il y a quelques années, de pouvoir exposer ses premières œuvres. Et à son tour, il a aidé la nouvelle génération d'artistes plasticiens via l'hôtel Novotel et l'exposition médiatique que l'on propose, eh bien, les aider et participer lui aussi activement à la promotion de ces artistes plasticiens de la scène émergente. Charlie d'Almeida étale tout son talent et son parcours. Une reconnaissance à cet espace féerique qu'il a fait. Le nouveau hôtel, pour moi, a été un tremplin. J'ai exposé mes premières œuvres ici à 25-26 ans. Et ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans ma vie artistique. On va le permettre aussi. Et je souhaiterais que tout le monde nous accompagne. Ensuite, j'aurai le plaisir de présenter un autre artiste dont je vais taire le nom pour l'instant. Un deuxième. Et à la 4e édition, je mettrai un jeune peintre et un jeune sculpteur. On va essayer de les confronter ici. C'est une nouvelle vision qui se manifeste à travers Novart. Je me réjouis de cette collaboration entre le Novotel Cotonou Orisha et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour inscrire ce lieu dans le paysage culturel et artistique béninois. Je pense avec beaucoup de sincérité que le Novotel Cotonou Orisha a déjà fait le bon choix en misant sur la création contemporaine béninoise. Et je voudrais redire l'engagement du ministère à vous accompagner dans cette belle aventure qui encourage la liberté de création fondée sur une ouverture au monde. C'est une manière de révéler encore le Bénin dans ce qu'il a de grand, à savoir l'art, à savoir la culture. Et je suis heureux que vous soyez là nombreux comme journalistes. Et pour vivre pleinement son séjour dans Cotonou, il n'y a pas mieux que des moments de réjouissance offerts grâce à Novart du Novotel Cotonou Orisha. Retour sur les autres faits ayant marqué l'actualité internationale avec la victoire confirmée du président Alpha Condé à la dernière présidentielle en Guinée. Et puis le Premier ministre français Jean Castex qui décore les policiers qui sont intervenus lors de l'attentat de Nice. L'actualité internationale compilée avec Robin Copaydor.
À Conakry, Alpha Condé a été définitivement proclamé président de la Guinée pour un 3e mandat consécutif à l'âge de 82 ans. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours du principal challenger du président Alpha Condé et de 3 autres des 12 candidats à la présidentielle du 18 octobre. Elle a validé les résultats proclamés par la Commission électorale nationale qui décerne la victoire à Alpha Condé dès le premier tour. Monsieur Alpha Condé, candidat d'RPG Arc-en-Ciel, a recueilli 2 438 815 voix, soit 59,50%, supérieur à la majorité requise, qu'il convient donc de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Guinée au terme du scrutin du 18 octobre 2020. Les autorités ont fait état jusqu'alors de 21 morts depuis la présidentielle, dont des membres des forces de sécurité. En France, après la cérémonie en hommage aux victimes de l'attentat de Nice, le Premier ministre Jean Castex remet la Légion d'honneur et du mérite aux policiers qui sont intervenus le jour de l'attaque. Je suis venu saluer le courage que vous avez eu à un moment où rien n'indiquait que le terroriste était seul et qu'il n'avait pas de complices cachés dans la basilique. Je sais que 2 d'entre vous étaient déjà en service au moment de cet attentat du 14 juillet 2016. Cette date nous rappelle que l'islamisme radical a pris la France pour cible depuis longtemps. Face à la barbarie, la France ne vacillera pas. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Biomamman dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.